Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire un nouveau direct et cette fois-ci en français. Suite à ma vidéo version anglophone, vous avez compris pourquoi, parce que c'était dirigé à en tout cas, la majeure partie des Américains qui sont en mesure de mieux comprendre l'anglais, on s'entend. Mais avec les commentaires, j'ai reçu des gens qui m'ont écrit aussi. Ça m'a dit, fais une version en français pour permettre aux gens de pouvoir venir chercher les subtilités que peut-être certains d'entre vous n'ont pas compris, hein, ceux qui ne parlent pas anglais. Donc, comme je l'ai mentionné dans ma version anglophone, j'ai choisi ce titre-là, pas parce que ça me disait dans ma tête de choisir ce titre-là, parce que ça allait être accrocheur, parce que ça allait être... ça allait peut-être créer un vidéo virale. Pour moi, ce qui était là, c'était bien important. C'était de vous transmettre exactement la guidance qu'elle m'a dit. Donc, en français, Californie, dernier avertissement. Ceux qui me connaissent, vous savez que je n'ai pas choisi ce titre-là par hasard. Et le sujet que je vais aborder durant cette vidéo-là non plus. J'ai pris le temps vraiment de me centrer, de demander mes confirmations et de faire en sorte que ce message-là devait avoir la bonne portée. Pas une portée alarmiste ou dramatique, mais vraiment une portée d'information, une portée de confirmation pour certains. Et à partir de là, ben, ainsi soit-il, comme on dit. Ceux qui ne me connaissent pas, alors celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Stéphane Pinel. Je suis une personne qui œuvre dans le développement spirituel et qui œuvre pour amener les gens, avec mon amoureuse, à se reconnecter à leur dimension intérieure, leur dimension divine, leur âme. Et c'est ce qu'on fait comme accompagnement. Donc, vous comprendrez bien qu'au fil du temps, j'ai eu l'occasion de développer aussi ma connexion avec ma dimension divine. Et le canal est de plus en plus présent dans ma vie. Je vais dire ça comme ça. Cette vision que j'ai eue par rapport à la Californie, ça fait plusieurs temps que c'est présent dans mon esprit. Je vous dirais que j'ai vraiment demandé mes confirmations pour être sûr que ce que j'allais dire, c'était la bonne chose, parce que c'est quand même un morceau excessivement important. Donc, aujourd'hui, ce que je tiens à vous dire, c'est pourquoi je parle de ce sujet-là? Bien, simplement parce que je me suis toujours intéressé, depuis que je suis tout jeune, à la dimension spirituelle, aux prophéties, aux channelers, un peu partout dans le monde. Et j'ai moi-même eu l'occasion de rencontrer un canal excessivement, je vais dire ça comme ça, excessivement solide dans les années 90-2000. Et il y a 30 ans, une des choses qui avait été abordée lors d'une rencontre, c'était le fait que, bien sûr, la planète allait connaître des transformations. Bien sûr, on allait rentrer, il y en a qui disent, bon, l'ère du Verseau, on dirait que tout combine. Il y en a qui parlent aussi de l'Armageddon ou l'Apocalypse. Dans le fond, on est dans une période de transition. Ce qui est bien important de comprendre, ce ne sera pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. Et on le voit de plus en plus au cours des dernières années. Donc, pour moi, j'ai toujours été fasciné par ces dimensions-là. Je ne savais pas qu'un jour, ça allait me toucher d'aussi près, mais en même temps, ça fait partie de ce qui est là. À l'époque, et là, je vous mets dans le contexte, à l'époque, j'avais eu l'occasion d'entendre des informations par rapport au temps à venir. Ils n'ont jamais spécifié de temps spécifique, mais que ce soit quand on parlait de volcans, d'éruptions volcaniques, que ce soit d'inondations, que ce soit des mud floods, que ce soit des tremblements de terre ou des tsunamis ou l'affaire de San Andreas, jamais il y avait abordé de date spécifique. Et moi, dans ma curiosité qui m'est propre, je m'étais toujours demandé, je disais, OK, s'il y a des gens qui n'ont pas à mourir ou ils n'ont pas à trépasser, parce que vous savez, pour moi, il n'y a pas de mort. On meurt physiquement, mais c'est juste, on change de dimension, on change de réalité. OK? Alors, il n'y a rien de catastrophique à ce niveau-là. Hein? Mais en même temps, c'est une réalité humaine. Donc, à l'époque, je m'étais toujours demandé si les gens n'ont pas à vivre ces catastrophes-là, s'ils n'ont pas à vivre
ces départs-là pour eux-mêmes dans la matière, qu'est-ce qui va les informer que c'est le temps de quitter ou que c'est pas leur place ou c'est pas, hein, je l'ai dit en anglais, que c'est pas leur destin de faire partie de cette expérience-là. Et au cours des dernières années, moi j'ai toujours été très intéressé par rapport à tout ce qui se passe sur la planète. Hein. Et au cours des dernières années, j'ai vu un peu plus près ce qui se passait en Californie par rapport au fait que, OK, ils ont eu beaucoup de feux de broussailles sur la côte ouest. Bien sûr, les tremblements de terre sont récurrents. On connaît tous, pour ceux qui s'intéressent à ça, la faille de San Andreas, qui est quand même une faille tectonique assez importante, qui ferait en sorte qu'un jour, quand il y aurait un grand tremblement de terre, ben, la faille pourrait glisser dans l'océan Pacifique. À ce moment-là, bien sûr, créer un tsunami vers l'Asie. Et au cours des dernières années, ce que je constatais, c'est que, bon, il y avait les feux de broussailles, la situation politique aussi en Californie est quand même assez mouvante depuis quelques années. Ils ont beaucoup de défis, il y a beaucoup d'entreprises qui quittent, il y a beaucoup de gens aussi qui quittent. Et le message que j'ai eu est celui-ci. Puis c'est en anglais, hein, parce qu'il fallait que je l'adresse en anglais, c'était « Get out of California. In the next weeks to come, get out of California. » Donc, c'était clair, c'était dans les prochaines semaines, quitter la Californie. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas eu de vision par rapport à un tremblement de terre ou l'affaire de San Andreas ou quoi que ce soit. Ce que je ressens profondément, c'est si vous ressentez que vous avez eu des signes au cours des semaines, des mois, que vous ressentez que il y a quelque chose qui vous dit « quitte la Californie », ben écoutez votre feeling. Je ne sais pas, ça va-tu être des riots qui vont arriver, va-tu avoir du chaos social ou peu importe, mais ce qui est clair, c'est de quitter la Californie. Pour ceux dont le message va résonner en eux. Alors, pour certains d'entre eux qui auront l'occasion de voir la vidéo, ben, si à un moment donné, ils demandaient des signes, ben, peut-être que ça devenait un signe pour eux de dire « OK, là, si tu ressens qu'en dedans, là, t'es plus bien, c'est plus joyeux de vivre à cet endroit-là, c'est compliqué de rebâtir ta maison pour ceux qui ont été dans... Il y a un endroit qui s'appelle Palisade, OK, en Californie. Puis depuis 1 an, c'est difficile d'avoir les permis pour reconstruire, et ainsi de suite. Donc, si c'est compliqué, des fois, la vie nous parle comme ça. Et il faut être à l'écoute. Alors, si c'est ça qui est là pour toi, tu as le message « quitte ». Je vais vous donner une information en français que je n'ai pas encore partagée en anglais. Je vais le faire là, dans un petit live sur YouTube, très bref. Là, j'ai reçu un timeline. J'ai reçu une période de temps. Puis j'ai demandé ma confirmation. C'est pour ça que cette semaine, j'ai hésité à faire cette vidéo-là, mais là, ça me dit « OK, c'est le bon moment ». Le timeline, c'est clair. Quand je disais in the next weeks to come, dans les prochaines semaines, en dedans, ça me disait 2 à 3 mois. Fait que je suis resté avec ça. Et là, j'ai eu ma confirmation. Et le message que j'ai eu, c'est « Don't be an April fool ». OK? Sois pas un fou d'avril, sois pas l'idiot d'avril. Vous connaissez tous l'expression anglophone pour ceux qui connaissent l'anglais, April Fool's Day, hein, le poisson d'avril. Mais là, c'était clair de dire, OK, don't be an April fool. Donc, c'est en avril que ça va commencer, qu'il y a des choses qui vont se passer. Fait que d'ici avril, ça laisse quand même quelques semaines pour décider, pour ressentir si justement ces gens-là ont encore leur place en Californie. Alors, c'est ça. Je voulais simplement vous dire ça pour ceux qui parlent français et qui n'ont pas eu l'occasion de regarder la vidéo en anglais ou qui ne comprennent pas l'anglais. Donc, ce qui est bien important pour moi, puis ce que je vais vous dire aussi, c'est ça que ça me dit de vous dire. Peu importe où vous habitez dans le monde actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça brasse partout, hein, ou presque, à différents niveaux, sur différents thèmes, différents sujets. Si à l'intérieur de vous, depuis un certain temps, vous sentez un malaise à habiter où vous habitez, si vous sentez que l'environnement dans lequel vous êtes moins sécure, ou il y a quelque chose qui vous dit « va-t'en » ou tu as une opportunité qui t'amène ailleurs, j'ai juste le goût de vous dire « écoutez-vous, faites-vous confiance ».
C'est vrai que c'est pas rationnel, c'est pas pragmatique, parce qu'on voit pas, notre côté humain, il sait pas ce qui s'en vient. Notre côté divin, lui, il sait ce qui s'en vient. Lui, il est connecté sur cette réalité-là. Et c'est pour ça que, dépendamment de notre destin, la vie va nous donner des signes, va nous donner des intuitions par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire, vers où on doit aller, c'est quoi le choix qui se présente à nous. Alors, si vous connaissez des gens aux États-Unis ou en Californie, puis même si c'est des gens aux États-Unis, puis que peut-être eux connaissent des gens en Californie, partagez ce message-là. Okay? Si ça peut faire une différence pour ces gens-là, je vais vous dire honnêtement, j'ai pas d'attente par rapport à ça. Moi, ma job, c'était de passer le message puis de vous donner l'information. Mais ce qui est important, c'est, OK, je ne sais pas ce qui va en ressortir, mais je sais une chose, c'est que ce message-là était tellement important que je devais vous le partager. Alors, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, soyez bien à l'écoute et on se dit à bientôt pour d'autres activités plus positives, constructives, mais en même temps, positives, négatives. Il faut rester dans cette neutralité-là, d'observer ce film-là qui se déroule devant nous en disant « ça fait partie de la vie ». Un beau samedi, prenez soin de vous et au plaisir.